L'histoire que vous allez entendre va vous faire frissonner, peut-être même vous terrifier. Alors mettez-vous dans l'ambiance, éteignez les lumières et plongez dans le cauchemar. Il dort, enfin. La soirée aura été longue. Ai-je été comme ça moi aussi quand j'avais 3 ans? Je ne crois pas que je protestais autant pour aller dormir. Une vraie scène, des cris et des pleurs. Maintenant, il s'est enfin tu. Il dort profondément, il ne bouge même plus. Je savoure le silence enfin revenu. Il serre contre lui son doudou, cette peluche en forme de singe. Je ne comprends pas pourquoi celle-là. Dans sa chambre, il y a de si belles peluches, douces et gentilles. Mais il a préféré ce singe que je ne supporte pas. J'ai l'impression qu'il se moque de moi. Je le prends d'entre les petites mains qui ne résistent pas et le regarde. Tu ne te moqueras plus jamais de moi, le singe. J'ai envie de brûler cette peluche qui continue à me regarder d'un air narquois, comme s'il pouvait faire quelque chose. Non, le singe, tu ne peux rien faire. Tu n'es qu'un spectateur, ne sois pas hypocrite. Tu as subi autant que moi ces crises de colère et ces pleurs incessants. Voilà que je me mets à parler à une peluche. Je remarque une tache sombre sur son pull. C'est parce que l'enfant l'avait dans les bras quand il a enfin arrêté de pleurer, de bouger. Il faudrait la laver, mais de toute façon, il y a aussi du sang plein les draps. Il bougeait beaucoup trop pour que je fasse ça proprement. Je sors de la chambre. Je crois que je vais appeler mon amie et lui dire qu'elle avait raison. Je n'étais pas fait pour être père.